L'enjeu pour Versailles, c'est un autre de ces petits bijoux. Celui-ci, c'est le bosquet de la Colonnade, signé Mansart, l'architecte de la Galerie des Glaces. Il y en avait 15 comme celui-ci au début du XVIIIe siècle. Certains ont été transformés, d'autres, faute d'entretien, ont simplement cessé d'exister. Le bosquet de Lancelade, par exemple, reconstitué par Pierre André, l'architecte des Jardins de Versailles. Ou encore le bosquet de la salle de bal, restauré au début du XXe siècle. C'est ici que nous rejoignons Jean-Éric Ougier, l'artificier. Bon, alors à l'époque, c'était pas des pots en alu, c'était des pots en terre. Ce soir, expérimentation grandeur nature. Expérimentation qui va nourrir le spectacle inédit que Jean-Éric va donner dans quelques semaines. Alors, pardon, oui, on éclairait comme ça. Alors là, la seule chose ici qu'on n'a pas là, c'est qu'en fait, il y avait une île au milieu. Une île artificielle qui figure sur le tableau signé Jean Cotel, consacré au bosquet de la salle de bal. Vous voyez, toutes les roches sont accrochées avec un fil de fer et bougent, ce qui fait que quand l'eau coule, l'eau coule sur les roches, ça bouge et on entend le cliquetis des pierres sur le... Et là-bas, tiens, je suis bête, on le voit très bien. Regardez. Vous entendez? C'est incroyable, hein, comme décor. Bon, allez, on continue. Il reste combien de cartons encore? La salle de bal, dernier bosquet, signé André Lenôtre. Il y a toujours le même système de pierre partout. C'est une technique italienne. À l'origine, oui, ça vient d'Italie tout ça. De toute façon, hein, faut pas se leurrer, les Italiens nous ont toujours apporté de très belles choses, enfin plus que des très belles choses en matière d'art. Alors ce sont des pots-torches comme ça lors de la fête de 1774 qui étaient disposés le long du Grand Canal. Et il y en avait 35 000 comme ça. Donc c'était quand même assez délirant. Il n'y a pas d'autre terme. Il faut bien voir les étapes. Chaque fête a été une étape en fait. À chaque fois qu'il a fait une fête, ça lui a donné l'envie de construire quelque chose. C'est extraordinaire de voir la corrélation qu'il y a eu entre les... Donc il fait une grande fête, il fait ça lui une donne partie du château... Non, parce que pour la fête, il construit des décors. Il construit une salle de festin, il construit une salle de théâtre, il construit une salle de danse. Tout ça la plupart du temps en extérieur? Tout ça en extérieur et sur ce principe-là, c'est-à-dire beaucoup de croisillons, beaucoup de toiles peintes. C'est généralement des théâtres de verdure. Et puis effectivement, comme il voit que c'est beau, que ça marche, il se dit, bah voilà, maintenant on va créer ça de façon définitive dans le jardin. Et c'est comme ça que naissent les bosquets, mais c'est aussi comme ça que naît le château. Tu fais courir ton fil jusque là-bas après. Et comme Laurent, tu referas courir ton fil jusque là-bas pour qu'on fasse la mise à feu là-bas. C'est des poches. C'est le seul moyen qu'on ait trouvé pour aller vite. À l'époque, ils n'avaient pas ça, hein, les pauvres. Ils allaient avec des torches, généralement avec des espèces d'huile qui étaient imbibées dans des tissus ou dans de la filasse. De toute façon, tous les pots étaient précisément remplis d'une sorte de filasse. Ils n'avaient même pas de la cire, ça coûtait tellement cher que c'était même pas pensable. Vous voyez, ça prend tout de suite une autre allure. Hein. Et ben voilà. Je crois qu'on a tout allumé. L'expérience est concluante et s'approche de l'authentique.